chez Aircom Santé. Quel a été le temps fort de votre intervention ? Moi, le temps fort, j'ai beaucoup aimé cette question qu'on m'a posée. Qu'attendez-vous d'un communicant santé, vous, journaliste santé ? Je trouvais ça, c'était assez punchy. Et j'ai dit ce que j'avais à dire assez franchement. C'est-à-dire que généralement, on n'aime pas les gens qui nous appellent pour nous proposer une rencontre informelle avec un président de je sais pas quoi sur un sujet stratosphérique dont on ne traitera jamais. Ça, on perd beaucoup de temps. Il faut savoir qu'on reçoit en effet beaucoup de mails et les gens nous disent « Alors, vous avez vu mon mail ?» Là, ça, non. Moi, j'aime, et en santé, vraiment avoir un communicant qui sait ce dont on a besoin, les sujets qu'on traite, les angles qu'on peut faire, et ça, quelqu'un qui connaît l'antenne. Ça, c'est primordial, en fait. Oui, je suis d'accord. Et le moment un peu fort pour moi, au moment des questions-réponses, il y a une personne qui nous a posé une question sur la psychiatrie et la place qui est donnée dans nos antennes, dans les médias en général, sur la psychiatrie. Et cette personne nous expliquait que c'était très anxiogène dans les médias, qu'on parlait souvent du négatif et qu'on mettait pas assez en avant certaines initiatives plutôt positives, qu'on avait du mal à parler de la psychiatrie dans les médias. Et en fait, je pense que c'était intéressant comme échange avec elle, même si on était un peu d'accord finalement sur le constat. On est, nous, journalistes santé, les premières un peu à regretter parfois ce manque de place dans les médias accordé à la psychiatrie, et c'est quand même intéressant d'avoir ces échanges-là. Odile, que retenez-vous de vos 10 ans comme spécialiste santé ? Est-ce qu'il faut retenir quelque chose, une chose ? Non, en 10 ans, je retiens beaucoup d'avancées, de progrès dans le secteur de la santé. Par exemple, quand j'ai commencé, je faisais parfois des sujets sur le cancer du pancréas, par exemple. Et là, il n'y avait absolument aucune solution. Eh bien, 10 ans après, il commence à y avoir des avancées pour ce cancer qui est toujours de mauvais pronostic, mais il y a quand même des avancées. Donc assister à ça, c'est super. Et puis, ce que je retiens de ces 10 ans, c'est toutes les rencontres faites avec les patients qui nous confient leur situation, leur souffrance, leur angoisse, leur espoir. Et toutes ces rencontres avec des médecins qui sont quand même au top de leurs connaissances et qui nous permettent, nous, d'apprendre tous les jours. Tous les jours, j'ai appris quelque chose en santé. Et ça, c'est absolument ce que je retiens de ces 10 ans. Merci. Et vous, Agathe, pourquoi vous êtes-vous orientée vers la santé ? Alors, je ne vais pas dire par accident, parce que ce n'est pas totalement vrai, mais en fait, moi, je suis arrivée au service santé avec Odile pendant le Covid, pendant la pandémie, en juin 2020. Donc, j'ai fait pas tout à fait le tout début du Covid, mais pas loin, parce qu'il y avait besoin de renfort, parce qu'il y avait une actualité incroyable, parce que la place à l'antenne était énorme pour ces sujets-là. Donc, je suis arrivée à la santé pour cette actualité. À la base, j'en suis jamais repartie. Déjà parce que la matière me passionne. C'est un petit peu comme Odile, je trouve qu'on échange quand même avec des gens qui sont brillants. On a des moments qui sont hyper forts avec des patients. On apprend des choses tous les jours. Moi, je fais jamais la même chose. De toute façon, les journalistes ne font jamais la même chose dans leur quotidien. Mais je trouve qu'en santé, c'est assez fort. Et j'ai plein d'exemples en tête de moments où je me suis dit, si j'avais pas été journaliste santé, jamais j'aurais échangé avec cette personne-là. Et je trouve que c'est extrêmement varié, la santé aussi. C'est ça qui me plaît beaucoup. Et voilà. Merci. Vous avez découvert toutes les deux Aircom Santé. Pour vous, ça serait Aircom Radio. Moi, je vais dire RTL, du coup. Merci beaucoup.